jour dédié pour la réussite dans l'étude de Binyamin Ben Chava Eva Linda. Et quelle heure les mitzvot? Ça, la soukha, on n'a pas fait que je parle de la soukha, hein. C'est important ça. L'important c'est qu'il y a dans les mitzvot, mais il y a réellement que le Kriyat Shema et le Birkat Be'avot, parce qu'il faut une kavana ou. Tu fais quoi par le Kriyat Shema? Le Kriyat Shema est à la bracha de l'Amida, des Birkat Be'avot. Ah. Les autres mitzvot, il faut une kavana ou on peut se permettre de faire une mitzvah sans kavana? C'est deux choses différentes. Tu as un dîme qu'une mitzvah doit faire avec kavana. Ça veut dire que tu dois penser que je fais une mitzvah. Et ça, si tu n'as pas pensé, tu peux pas faire la mitzvah. Mais est-ce qu'il faut une pensée positive? Pas forcément. Ça dépend. C'est une mitzvah hein, que forcément, quand on te voit faire ça, c'est clair que tu penses à la mitzvah. Quelqu'un, il met le tefillin. Il n'a pas pensé, je fais la mitzvah pour porter le tefillin. Mais pourquoi il le met? Pour faire la mitzvah. Donc ça marche. C'est bien, néanmoins, de dire je fais la mitzvah de tefillin comme un Torah, etc. On dit avant, on dit le Shem Yichud. C'est mieux quand tu dis je vais faire la mitzvah un tel. Mais si quelqu'un maintenant il n'a pas pensé, rien pensé, il fait une mitzvah qui forcément est une mitzvah, parce que personne ne met par inadvertance le tefillin, donc forcément la mitzvah elle est faite. Idem du chauffard, on peut encore dire qu'il joue à comment il s'appelle, Tristan et Isolde, il y a un truc comme ça, non? Il n'a pas fait de littérature française. Tristan et Isolde, et Tristan il a sonné dans la trompette, je crois qu'il s'est déchiré la gorge, je crois. Il y a une histoire pareille. Donc si il veut jouer à Tristan et Isolde, peut-être, bon je ne pense pas un bon exemple, Talit Tzitzit. Quelqu'un qui joue un truc avec des filles comme ça, c'est clair qu'il fait pour une mitzvah. Et si par exemple maintenant c'est Sukkot, et tu invites ton père chez toi à la soukha, et lui, il vient pas, il vient au salon, il dit ah, c'est sympa, le balcon il fait un peu chaud, bien, il y a un bon feuillage. Il se met comme ça, c'est sympa d'être à l'ombre, c'est joli, hein, voilà. Il ne pense pas du tout faire la mitzvah de soukha, il n'a pas fait la mitzvah. Donc il pense à la mitzvah, parce que là, il n'y a rien qui montre qu'il fait la mitzvah. Aucun acte, on peut dire qu'il a fait par inadvertance. Donc ça, la mitzvah n'est pas comptabilisée. Et là, je donne l'exemple, quelqu'un le soir de Pessah, il mange la matzah. Parce qu'il est à l'hôtel, il est en Israël, il ne sait même pas ce que c'est, il sait qu'il a à manger. Alors il mange la matzah, d'accord, c'est du biscotte, ça fait maigrir. Il ne pense pas qu'il fait la mitzvah de manger la matzah le soir de Pessah. Il n'a pas fait la mitzvah. Ça, c'est le minimum. Maintenant, il est bien pour chaque mitzvah de, comme je dis, de penser, je fais la mitzvah un tel, X, Y, Z. Par exemple, un autre exemple, quelqu'un qui va chez le coiffeur. Quand on va chez le coiffeur, on fait 15 mitzvot. Mais si on n'y pense pas, on a fait 0 mitzvot. 15 mitzvot. Lesquels? Allez. 3 pour Shabbat. Pourquoi 3 pour la barre? 5 pour la barre. 5 pour la barre. Et 5 pour la barre. Hein? C'est sur la barbe. Le coiffeur il fait la barbe. Alors c'est d'accord, tu peux lui dire maintenant te raser. Voilà. Donc il ne te rase pas à la lame, il fait attention à tout ça, ni au rasoir. Déjà tu as 5 mitzvot. Ensuite ici, les cheveux, au moins 5 mm dans la région des tempes. C'est 2 PO, ça fait déjà 7. Ensuite, tu as 3 mitzvot de payer l'employé à la fin de son service. D'accord? Par exemple, très courant, les babysitters. Un babysitter, tout ça. Alors, ok, bon, je vous payerai demain. Tu as raté la mitzvah. Tu as mis ça de payer aujourd'hui. Et si elle demande et tu ne donnes pas, tu as un avera. Tu as une mitzvah et tu as un avera, tu as 3 mitzvot là-dedans. Donc là, tu les payes en temps et en heure. Ensuite, si c'est la fois de Shabbat, la fois de Yom Tov. Ensuite, tu as 3 mitzvot de ne pas ressembler au goïm. Tu n'es pas fait une coiffure punk ou un truc comme ça, ou comme les curés qui faisaient un ton. Tous ces trucs-là, tu fais comme un bon juif. Ça fait déjà combien? 13. 13, 14, on avait 14 c'était avec Shabbat. Et pour finir, après Kabbalah, quand tu enlèves les dinim, tu enlèves les forces de rigueur. Parce que tu te rases quand tu coupes les cheveux, c'est bien. Quand tu as un rêve qui coupe les cheveux, c'est très bon signe. Si il rêve les cheveux longs, c'est pas bon signe. Voilà, s'il ne pense pas à tout ça, ben il n'a rien fait. Il a le coiffeur bêtement. Il va faire des mitzvot. Je veux dire, non, je ne vais pas vous casser trop la tête, parce que c'est plus élevé, mais la Ramosson, j'ai vu cette semaine-là, je commence à faire un peu binader. Et quand tu fais Shema Israël, tu peux faire. Moi, je faisais 2 mitzvot jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu là les 2 mitzvot. On sait la mitzvah de Kachma, la mitzvah de Yichud Hashem, de dire que Dieu est un. Tu dis Hashem Echad, un, mitzvah c'est d'Oreka. C'est marqué où que Dieu est un? Shema Israël Hashem Lekol Hashem Echad. C'est cette mitzvah que tu fais, d'accord? Après, c'est marqué. On en parlera quand tu te lèves, quand tu te couches. Là, on a fait la mitzvah de Kriyat Shema. Quand je me lève, de Shachrit, et quand je me couche, de Harvit. Est-ce qu'il commençait à agir en fonction? 50% oui.
au moins 50% des gens a commencé à agir. On peut dire même beaucoup plus, mais tenez, on peut dire carrément 50%, il y avait une chouva. Quelqu'un qui va au séminaire, ça veut dire qu'il a gagné le gros lot aussi. Il change sa vie, il fait le chouva. Il y a un type, ils lui ont parlé pendant 5 ans d'aller au séminaire. Viens. Chaque séminaire, viens. L'expérience, au bout d'un moment, le type il craque. Une fois, non, je peux pas, j'ai ma grand-mère. Une fois, non, j'ai ma tante. Une fois, non, j'ai ma cousine. Une fois, non, j'ai ma. À la fin, ok, je viens. Bon, après 5 ans avec lui, je viens. Il roule, pneu qui crève. Il répare. Il y a certaines mitzvot où le fait de penser sur la mitzvah n'est pas suffisant. Par exemple, alors c'est quoi? C'est deux mitzvot essentielles. C'est la première bracha de la Hamida et les 2 premiers versets du Shema Israël. Ou bien que je pense faire la mitzvah de prier dans la Hamida, que je pense faire la mitzvah de Kriyat Shema dans Shema Israël, si je ne comprends pas ce que je dis, je pars en équipe. Toutes les autres prières que nous avons, même Birkat Hamazon, si on le dit en hébreu, si quelqu'un le dit en français, il va comprendre. S'il le dit en espagnol, il ne comprend pas l'espagnol, il n'est pas rendu quitte. Mais s'il le dit en hébreu, il ne comprend pas l'hébreu, il est rendu quitte, il Birkat Hamazon. L'autre prière aussi. Mais Shema Israël, les 2 premiers versets, la première bracha de la Hamida, même s'il le dit en hébreu, s'il ne comprend pas ce qu'il dit, ou même s'il comprend mais il ne pense pas, c'est très dur. C'est très dur, messieurs. Je dis la première bracha de la Hamida en pensant ce qu'on dit. Tu dis, bon, Baruch Ata Hashem, ok, donc le Abraham, tu parles, tu te réveilles. Le Talmud de Jérusalem il dit qu'on doit ramasser la tête qui sait se prosterner à Modim automatiquement. Modim et Narkoula. Parce que toi, tu n'es pas ici, tu es à Honolulu, tu as un procès, tu es vacances, ton travail, tu as faire. Et tu n'es pas là. La tête sait se prosterner au bon moment. C'est très dur à dire la première bracha d'Amida de A à Z en pensant chacun des mots. Alors, Bessin Bachalou, lui, il dit que si tu as pensé le début et la fin, ça va. Et tu verras que les CRS se renforcent pour que tu penses tout ce qu'il faut, sauf le début et la fin. Au début, tu es encore maintenant, tu viens d'entrer avec Baruch Ata Hashem, tu n'es pas encore là, tu es encore où tu étais avant. Tu es déjà Baruch Ata Hashem, et là tu commences à te concentrer. Tu as raté Baruch Ata Hashem. Et Baruch Ata Hashem Magan Abraham, là tu es parti. C'est très très courant. Il faut se battre quand tu vois qu'il y a un ange du mal qui se bat pour t'empêcher de réussir la mitzvah. C'est phénoménal, parce que tout va bien. Je te raconté une fois que je me baladais dans la rue. Normal, d'accord. Et un mur normal, sans rien du tout dessus. Je marche. Du coup, je sais pas, je tourne la tête, tic, et sur le mur, il y avait une petite image comme ça d'une dame pas bien habillée. 50 mètres, je tourne pas la tête, juste à ce moment-là, je tourne la tête. C'est écrit qu'il y a des millions d'anges, de démons qui vont dans la rue pour nous faire tourner la tête au moment où il ne faut pas. Tu vois qu'il y a des forces du mal qui veulent te faire pécher. C'est des choses, c'est des preuves que la Torah est vraie. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'à ce moment je tourne la tête, et tac, à ce moment-là, c'est vraiment. Tu vois que on m'a tourné la tête. Voilà. Donc là aussi, il y a un Yetzirah spécial pour nous empêcher de nous concentrer dans l'endroit le plus important. Baruch Ata Hashem, du début de la Hamida, et Baruch Ata Hashem, Magen Abraham, de la fin de la première bracha, c'est l'essentiel de l'essentiel. C'est possible, toute la première bracha. Maintenant, il y a des mitzvot aussi, dont celle de Souka, que nous avons donc dans quelques jours, dans une semaine. Dans une semaine, nous sommes Motzei, premier jour de Souka. On sort du premier jour de Souka. Alors, c'est spécialement la mitzvah de Souka, de Tfilin et de Tzitzit, de Talit. Où non seulement il faut penser qu'on fait une mitzvah, c'est écrit que l'essentiel, si on n'a pas pensé, on est rendu quitte. Mais c'est marqué que l'essentiel de la mitzvah, c'est penser encore la raison de la mitzvah. Dans le cas de la soukha, il faut, il y a 2 mitzvot, donc il y a celle d'être dans la soukha, mais il y a une mitzvah qui est extrêmement rare, parce qu'il n'y a que 2 mitzvot pareils dans toute l'année, on fait une mitzvah en mangeant de la Torah. Celle de manger la matzah le soir de Pessah. Alors on apprend une analogie, parce que c'est marqué le 15e du mois, c'est marqué 15e pour Souka, c'est marqué 15e pour Pessah, c'est une analogie, on dit, c'est une mitzvah de manger du pain, kazaï de pain, donc une quantité d'un cube de 3,1 cm de côté, de pain dans la Souka, le premier soir de Soukot. Il faut penser, si on ne pense pas qu'on fait cela, on n'a pas fait la mitzvah, c'est dommage. Donc il faut dire à tout le monde, avant le Tetadaïm, pensez que quand on mange maintenant le premier kazaï de pain
Ce soir, on fait la mitzvah de Raïta, de manger ce morceau de pain dans la soukha. Et il faut penser qu'on le fait en souvenir des nuées d'honneur qu'Hachem a amenées pour accompagner l'armée d'Israël, qui sont appelées des soukhot. C'était des nuées divines qui nous protégeaient, comme la soukha qui nous protège. La soukha, c'est Hachem. Soukha en valeur numérique, c'est les deux noms de Dieu. Ado, Epinal, et Yudkevavke. Les deux ensemble, c'est le gematria du mot soukha, valeur numérique. Et on baigne dans Hachem. C'est tellement kiffant parce que c'est écrit qu'à Gog ou Magog, parce que c'est très actuel la semaine prochaine, la soukha nous protégera. Parce qu'elle sera protégée par Hachem lui-même. Donc là, c'est une mitzvah, donc non seulement être dans la soukha, mais penser qu'on mange le pain, faire une mitzvah c'est dorata, et qu'on le mange maintenant, on est dans la soukha. Ça, c'est pour les 7 jours de la soukha. Penser qu'on est dans la soukha en souvenir des nuées d'honneur. L'année Kavod, c'est ça les soukhot. D'accord? Pour souvenir que Dieu a assis Bnei Israël dans les soukhot en sortant d'Égypte. C'est quoi soukot? Il y a une marloquette. Rabbi Akiva, vous savez qu'avec il dit ça, il dit que c'était des vrais soukhot. Rabbi Eliezer, il dit non, c'était les nuées d'honneur. La halakha, c'est tranché comme les nuées d'honneur. Si on peut penser les deux, c'est encore mieux. Donc pensez que on est dans la soukha, parce que Dieu nous a mis dans la soukha en sortant d'Égypte. Et pour ça, je suis dans la soukha. Et c'est quoi ces soukhot en sortant d'Égypte? C'était les nuées d'honneur. Pour tzitzit, pourquoi on met tzitzit? Les man tizkeru, faites comme misot Hachem, pour vous rappeler de toutes les misot d'Hachem. Tzitzit correspond 613. Comment? Tu as le mot tzitzit, valeur numérique 600. Maintenant, tu as 8 fils et 5 nœuds. Ça fait en tout 613. On met le talit pour se souvenir des 613 mitzvot. Donc c'est bien quand on a le talit, je mets maintenant je fais ça pour me souvenir des 613. Tfilin. Pourquoi est-ce qu'on met les tfilin? Ça, c'est pas écrit dans la Torah, c'est marqué dans Shulchan Aruch. Il faut penser une pensée essentielle. Dit le bar, si on n'a pas fait cela, on a raté l'essentiel de la mitzvah. Elle est faite, mais l'essentiel, on l'a raté. Alors c'est une grande tartine qu'il faut apprendre par cœur. Je mets les tfilin dans lesquels il y a les 4 parchemins qui mentionnent 2 choses. 1. L'unicité de Dieu. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. 2. La sortie d'Égypte. Et ces choses-là nous montrent que Dieu nous a sorti d'Égypte par des miracles qui montrent que Dieu a le plein pouvoir sur le monde supérieur et le monde inférieur. Il maîtrise totalement et eux lui sont subordonnés. Tous les mondes que nous connaissons, supérieurs et inférieurs, sont subordonnés à Hachem. Ils écoutent Hachem, ils obéissent à Hachem. Je mets une ligne de tête par rapport au cerveau, car dans le cerveau se trouve la Neshama. Je pense à subordonner la Neshama à Hachem. Elle obéisse à Hachem. Le ligne de bras par rapport au cœur, car dans le cœur il y a la recherche des plaisirs. Je pense par cela diminuer la recherche de plaisir. Moins de plaisir, messieurs. Eh oui. Des rabbins très à la mode, enfin je ne sais pas si on travaille, qui voulaient, un temps voulaient être très à la mode, disaient le judaïsme est pour le plaisir de ce monde. Non, c'est faux. Il n'est pas non plus pour devenir des ermites, il est pour sanctifier la matérialité. Ça se fait aussi par mettre des limites au niveau des plaisirs. Donc dans les signes de bras, pensez à cela. Ça, c'est 3 mitzvahs dans lesquels il y a une pensée supplémentaire en plus que la mitzvah elle-même. Voilà, je t'ai répondu. Baruch Adonai, Amen.